Bonjour, c'est Sabrina avec Accès Pilates. Comme on est en train de faire des séances pour des clients particuliers, là j'ai préparé quelque chose pour un couple que je vois depuis un bon bout de temps. Il faut que vous faites quand même les exercices de base, les 100 et les obliques, le criss-cross. Vous pouvez trouver ça en ligne et sinon, je peux faire encore une petite vidéo pour vous. Mais pour l'instant, imaginez que vous avez fait quelques exercices de base. Et là, on va commencer après avoir fait vos exercices de base avec le side kicks. Okay, que vous connaissez, on le fait de temps en temps. On est sur le côté, on a les hanches en alignement, la jambe sur le plan avec le talon et l'ischio. On commence, on envoie la jambe en avant, on fait 2 pulsations et on part en arrière. Et on garde toujours notre noyau engagé. En avant et en arrière. Faut pas qu'on bouge, faut pas que le buste ouvre, faut pas tomber en arrière avec le poids de la jambe. Donc on continue 8 fois. L'objectif, c'est de travailler les fléchisseurs du bassin et étirer ischio-jambier ici. Et puis dans cette partie, on sollicite fessier, ischio-jambier et on étire les fléchisseurs. Et donc on fait 8 fois de chaque côté. Il ne faut pas oublier de faire l'autre côté. Bon, après qu'on a fait les deux côtés, on va se lever et aller contre le mur pour encore solliciter les ischio-jambiers. Donc on va se mettre dans un grand parallèle, les pieds un peu plus écartés que le bassin. Et on va juste commencer par envoyer, faire une flexion du genou et du pied. La jambe doit être derrière le plan frontal. Okay. On étend et on revient. On tend, pardon. On va basculer et faire l'autre jambe. Il ne faut pas que le bassin dépasse le talon du pied de terre. Donc on fait l'autre jambe, on fait une flexion, on tend et on revient. Okay. On va faire ça plusieurs fois. L'objectif, c'est de solliciter l'ischio-jambier. Okay. Donc on essaie au maximum de ne pas pencher en avant, de rester bien vertical, de solliciter les muscles des abdos, okay, pour tenir notre noyau en place. Et on tend. Donc à répéter ça, il faut faire au moins 3 à 5 fois. Après que vous avez fait les deux jambes en alternance, on va faire l'étirement. On a déjà fait ça plusieurs fois. Donc là, je prends un petit marchepied. C'est pas très grand, c'est pas très haut. C'est important que ça soit pas trop haut pour qu'on puisse étirer correctement. Donc là, on a le pied en flex. J'ai soulevé la jambe. On va essayer, comme avant, de ne pas laisser la hanche dépasser la cheville et le pied. Donc on trouve notre équilibre et on se penche. Là, vous faites attention, il ne faut pas cambrer ou faire une hyperlordose. On maintient alignement neutre et on se penche en avant. Si c'est trop facile et vous ne sentez pas beaucoup d'étirement, on va faire un peu plus difficile. On plie la jambe et toujours quand on plie, notre règle, c'est de ne pas laisser le genou aller à l'extérieur ni à l'intérieur. Le genou est en alignement avec le deuxième ou troisième orteil. On a les abdos gainés, bien sûr, et on étire. Là, j'essaie d'envoyer le fessier en arrière et pousser le talon vers le sol sur l'angle. Je reste ici quelques instants et j'étire. Si c'est trop d'avoir la jambe pliée, restez ici. Il faut le faire correctement et essayer d'augmenter petit par petit l'étirement. Donc on fait les deux jambes. Si vous avez une sensation d'électricité qui part dans la jambe jusqu'au pied, arrêtez. Vérifiez que vous n'avez pas aplati la courbe lombaire, okay, que vous êtes en neutre.
Donc je commence ici, là sur cette jambe, je sens l'étirement déjà avec la jambe tendue. Donc je vais rester ici. Et je reste pendant quelques respirations. Là, sans plier la jambe, je sens de plus en plus l'étirement. Je suis en train d'activement envoyer la hanche en arrière et l'énergie dans le talon. Je vais augmenter un peu plus et rester ici. Toujours les abdos gainés. Bon, alors il faut faire ça 3 fois. On change de jambe entre deux. Et là, on va travailler un peu sur le haut. Okay. Pour la courbe dorsale qui est un peu trop exagérée. Donc, on va commencer. On a fait des variations de ça déjà, mais cette fois-ci, on le fait avec notre comptoir. Donc là, à la cuisine, si ça glisse pas trop pour les pieds, c'est une bonne idée. Donc vous connaissez déjà, on va trouver la bonne position idéale, alignement neutre, mais on va se pencher. Donc là, je vais juste assouplir mes coudes et rester ici quelques instants. Je gaine les abdos comme toujours et je vais envoyer la jambe en arrière et revenir. Reconnecter tout pour faire l'autre jambe. Et je reviens. Et je plie. Et je roule. Et je reste. Et je travaille l'ouverture du buste, l'ouverture entre les omoplates. Je vais faire ça 5 à 7 à 8 fois. Et on fait très attention de ne pas cambrer et de ne pas faire une hyper syphose, on dit en français. Okay. Alors, après qu'on a fait ça, on prend le manche d'un balai et on fait comme mon grand-père faisait. On va positionner le manche derrière le dos et on reste. Et puis comme toujours, 3 et 9 serrés, imprint, les abdominaux contre la colonne. Et on va juste plier et faire une flexion dans le bassin. J'ouvre pas tout, je maintiens toujours l'imprint des abdominaux. Et je remonte. Et si je peux, j'ouvre les bras un peu plus. Et on va plier. L'objectif, c'est de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. Pas perdre, il ne faut pas laisser la tête tomber, mais toujours maintenir la tête sur la colonne vertébrale. C'est toujours la continuation de la colonne. Bon, donc on va faire ça 3 à 5 fois. Et c'est bon, on relaxe, on plie les bras, inspirez. Et refaites encore, on tend les bras et on répète 3 à 5 fois. On revient, on plie et on répète une dernière série de 3 fois 3 à 5. Ok? Et c'est tout. Merci beaucoup. À bientôt.